Oui, alors pour les joueurs qui avaient le Covid, ils ont repris, donc ils vont bien. Alors il manque évidemment de compétition, mais là c'est normal. Mais ils ont fait toute la semaine normalement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, le seul Zargo, ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Parce que j'avais évoqué devant vous le fait que ça devait durer 4-5 jours et on est plutôt sur 15 jours, 3 semaines. Parce que sa blessure est un peu plus importante que ce qu'on avait prévu au départ. Donc lui il s'entraîne à part. John devrait reprendre l'entraînement avec le groupe lundi. Donc ça aussi, c'est déjà une très bonne nouvelle pour lui, parce que depuis le temps qu'il est blessé, qu'il attend, donc ça va déjà lui redonner le moral, le sourire. C'est toujours plus important, hein, déjà pouvoir de nouveau faire son métier, toucher le ballon, être avec le groupe, donc ça c'est important. Après on verra, il faut y aller doucement avec lui. De toute façon, avant d'être opérationnel, il va falloir un petit moment, plusieurs matchs en réserve, je pense. Avec la difficulté par rapport à ça, bon, la réserve joue une fois tous les 15 jours. Elle joue ce week-end, elle ne joue pas le week-end d'après. Après, on va rentrer à partir du mois de novembre, il y a les tours de coupe qui commencent, donc ça veut dire que la réserve ne joue pas. Donc voilà, on va essayer de trouver des matchs aussi pour qu'elle puisse jouer tous les week-ends. Voilà, c'est important pour moi parce qu'il faut que les joueurs jouent, il faut qu'ils aient du rythme. Des garçons par exemple, si je reviens à Bruno et à Lucas, bon ils sont aptes, il n'y a pas de souci, mais ils n'ont pas de rythme de match. Donc l'entraînement c'est important, mais ça ne remplace pas la compétition. Et puis après, je pense que j'ai oublié personne. Bon, Jordan il est rentré le Cap-Breton, donc lui il est toujours dans sa phase, lui on sait que c'est un peu plus long, mais ça aussi c'est important pour lui. D'avoir fait ce séjour là-bas, d'avoir bien bossé là-bas, qu'il y ait une continuité, même s'il est toujours dans sa phase de rééducation. Son genou va bien, donc il progresse de jour en jour, donc petit à petit, je ne veux pas dire qu'il voit le bout du tunnel, parce qu'il y en a encore pour un moment, mais chaque étape comme ça, c'est important. Et puis après... Alors Brian il est revenu très, je ne veux pas dire amaigri parce que je trouve qu'il est bien à ce point-là, il a perdu 4 kilos, donc il est affûté, donc ça c'est positif. Ensuite Brian il a quand même eu des séquelles, il a souffert beaucoup, il a été très marqué par ça, donc on a mis en place un programme de 3 semaines. Donc Brian il est avec le groupe, il fait toutes les premières parties, c'est-à-dire tous les échauffements avec nous. Et puis après, il a un travail individualisé qui a été mis en place. Donc on était parti, il est rentré la semaine dernière, on est parti sur 3 semaines. Donc voilà, on suit au jour le jour, on verra. Peut-être aussi, lui, on pourra l'intégrer dans des oppositions avec la réserve ou des oppositions avec nous. Mais en tout cas, toute la semaine prochaine, il va rester sur ce programme-là. Mais je ne sais pas pourquoi vous parlez. Pour moi, c'est une victoire qui est méritée. C'est pas une victoire acquise dans la douleur. Ou alors ça dépend. Dans la douleur d'avoir perdu un joueur qui ne méritait pas d'être expulsé, là on peut être d'accord, mais bon, on ne peut pas évoquer ces termes-là pour un match de foot. Après, gagner un match dans la douleur, ça veut dire un match où on a beaucoup souffert, où on était dominé chez dominé, on a gagné, on a tenu. On peut dire par exemple qu'à Caen, effectivement sur la 12e mi-temps, c'est un match qu'on a gagné. Peut-être pas dans la douleur, mais dans la souffrance. Mais on a su répondre présent. Là, je trouve que même à 10, c'est un match qu'on a maîtrisé. Et je trouve aussi que la première mi-temps qu'on a faite contre Amiens, avec un tout petit bubble sur les 10 dernières minutes où on a un petit peu trop insisté dans l'axe, je trouve que c'est un match, notre première mi-temps, c'est la meilleure qu'on ait faite depuis le début. Hein. Là, je parle dans notre qualité de notre animation offensive. Notre jeu de passe et toutes les situations qu'on s'est créées étaient très intéressantes. Donc l'idée du match de Grenoble, on va évidemment là-bas pour enchaîner. On sait que si on veut retrouver une place conforme aux possibilités de cette équipe et ce groupe, ça passe par des séries. Donc on a été déjà capable de faire une série de 3 qui a été stoppée derrière. Donc l'idée c'est d'aller à Grenoble pour enchaîner.
Je sens qu'il y a des choses qui commencent à rentrer, qui commencent à se faire de manière naturelle. Voilà, il faut toujours un petit peu de temps. Quand un entraîneur arrive, il expose aux joueurs, voilà ma philosophie, voilà mes principes de jeu, voilà ce que je souhaite voir sur le terrain. Et après, ça prend du temps pour mettre les choses en place. Et après, les automatismes viennent de la répétition, des situations, de mettre des joueurs par couple ou par trio par rapport à leur poste. Voilà, on commence à voir, en tout cas contre Amiens, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup plu et on sent qu'il y a des affinités, des complémentarités qui commencent à se créer. Alors après, tout n'est pas parfait, il y en a encore beaucoup d'autres à avoir. Donc voilà, alors est-ce que moi je dirais pas monter en puissance, je sens que les joueurs assimilent de plus en plus tous ces principes-là. Et puis surtout, ce qui me plaît, c'est qu'ils s'approprient les choses, quoi. Donc voilà, si vous voulez faire des résultats, bon déjà, c'est pas les entraîneurs qui jouent, c'est les joueurs. Donc il faut que les joueurs, à un moment donné, croient en ce qu'on leur propose, qu'ils s'approprient les choses. Et puis après, qu'ils les mettent sur le terrain. Mais dans ce match d'Amiens, il y a eu, j'ai parlé de l'animation offensive, mais j'ai beaucoup aimé aussi le comportement qu'on a eu sur le plan défensif, de la part de tout le monde. Évidemment, en deuxième mi-temps, parce que tout le monde s'est dépouillé, on était un de moins, mais même en première mi-temps, sur le plan défensif, on a trouvé aussi des principes qui m'ont beaucoup plu. Une charnière centrale qui a été très, très, très costaud, un milieu de terrain qui a récupéré beaucoup de ballons et des attaquants devant qui ont joué assez haut, qui ont pressé chaque fois qu'ils pouvaient. Donc ça, c'est intéressant. Donc il faut continuer, mais toujours avec cette idée d'avoir l'ambition de gagner tous les matchs, donc d'avoir l'attitude, le comportement qui va avec ça. Contre Amiens, on l'a eu. J'avais parlé, rappelez-vous, contre Valenciennes de beaucoup de qualité dans le jeu, mais d'un manque d'efficacité. En tout cas, on ne sentait pas la volonté de marquer des buts. Là, contre Amiens, on avait ça et il faut qu'on garde ça. Tout ce qu'on doit faire, c'est pour être efficace, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc, ce que je sens effectivement, c'est que les joueurs progressent dans ce domaine-là. La mentalité, je dirais, de notre équipe est en train d'évoluer. Voilà, il faut que ça continue parce qu'on est loin de... Cette équipe peut faire encore mieux, je suis sûr. Oui, mais la Ligue 2, c'est comme ça. Hein. La Ligue 2, tout le monde ne peut pas tout le monde. Hein. Donc voilà, mais pour l'instant, nous, on ne se focalise pas sur le classement, hein, parce que même quand on gagne un match qu'on a bien, qu'on regarde le classement, le résultat des autres, on n'a pas gagné 6 places. Hein. Donc faut pas. Moi, je ne m'intéresse pas du tout au classement. Voilà. Je m'intéresse surtout à ce qu'on met en place, à la continuité, à l'évolution de notre jeu, à la progression de notre équipe, et aussi évidemment à toutes les petites faiblesses, les petits défauts qu'on peut avoir, qu'on corrige au quotidien, soit de manière collective, soit de manière individuelle, avec des discussions avec les joueurs. Mais ce que je sens, ça c'est sûr, c'est que, je ne vais pas dire qu'il y a une écoute différente, mais il y a une prise de conscience des joueurs sur leurs possibilités. Et il y a un investissement sur le terrain, à l'entraînement et pendant les matchs. Comment je vais vous dire ça? Aujourd'hui, ce que je sens, c'est que les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, ils rentrent pour gagner. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Après, ils montrent qu'ils ont des qualités, ils montrent qu'ils peuvent gagner en jouant bien, mais ils ont la chose principale qui fait la force d'une équipe, c'est ça. Avoir ce mental, avoir cette ambition-là de rentrer sur le terrain pour gagner le match. Et on fait tout ce qu'il faut pour. Après, en face, on a un adversaire qui peut être plus fort que nous, qui peut être, voilà, peu importe, qui nous pose des problèmes, qui a aussi ses principes. Voilà, après, ça reste du foot. On ne peut jamais savoir à l'avance. C'est pas toujours les plus forts qui gagnent. Mais en tout cas, on a plus de chances de gagner les matchs si on a cette ambition-là, si on a cette volonté-là, et surtout si les joueurs croient en eux. Moi, je leur dis tous les jours. Moi, je crois en vous, mais l'important, c'est que vous croyez en vous, parce que c'est vous qui jouez. Et s'il y a... Je sens un petit peu ça, je sens que les choses sont en train d'évoluer, je sens qu'il y a plus de discussions entre eux, il y a plus de communication, voilà, donc c'est ça qui fait la vie d'une équipe. Et ça se ressent tous les jours à l'entraînement. Cette semaine, alors je touche du bois, j'espère que ça sera récompensé ce week-end, mais cette semaine, il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de qualité dans les entraînements. Avec que des garçons concernés.
y compris ceux qui ne jouent pas. Et c'est ça la force d'un groupe. Donc c'est plutôt intéressant. Depuis quelques temps, ouais. C'est une équipe, vous l'avez dit, solide. C'est une équipe qui a changé de système. Elle a commencé avec un système à 4 depuis 2 matchs, elle joue à 5. Elle a la particularité, cette équipe, de jouer et de mettre beaucoup de densité dans l'axe. Malgré le fait qu'elle joue à 5, elle abandonne souvent elle laisse souvent les côtés. Puis après, comme toutes les équipes, elle a des qualités, elle est redoutable sur coup de pied arrêté. Ça va très vite devant, dès que ça récupère. Donc voilà, donc la problématique du match, on la connaît, mais bon, encore une fois, quand on a dit ça, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que nous on va être capable de faire. Moi, ce que j'attends surtout de mon équipe, c'est qu'elle produise, et dans le comportement et dans la qualité du jeu, ce qu'elle a fait contre Amiens. Qu'on soit à l'extérieur ou pas, ça n'a aucune incidence. Il ne faut pas qu'on change de comportement. Mais comme tous les matchs, ça va être un match difficile. Tout ce que j'espère, c'est qu'il soit aussi difficile pour eux. Ça voudra dire qu'on est présent.